Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'horreur psychologique sorti en 1990, une adaptation cinématographique d'un roman de Stephen King, Misery, que j'ai lu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on va en reparler. Sixième long métrage d'un certain Rob Reiner qui à l'époque surfait sur la vague du succès après Spinal Tap, Princess Bride, Quand Harry rencontre Sally, et aussi l'excellent Stand By Me, qui est pour moi l'une des meilleures mises à l'écran d'un écrit de Stephen King. Au casting de ce métrage, retrouvons James Caan dans le rôle de Paul Sheldon, un écrivain qui va être séquestré au milieu de nulle part par sa fan numéro 1, une ancienne infirmière du nom de Annie Wilkes, jouée avec brio par Kathy Bates, qui remportera d'ailleurs l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour cette prestation. Citons également la présence de Lauren Bacall, Frances Sternhagen et tiens, Richard Farnsworth qui jouera ensuite, quelques années après, pour finir sa carrière, dans le très touchant Une histoire vraie de David Lynch. Alors, attention ici, petit dilemme me concernant, parce que vous me connaissez, ceux qui me connaissent en tout cas, savent que je ne juge jamais un film par rapport à un roman. Pour moi, un long métrage doit adapter plus ou moins fidèlement, peu importe, il raconte son histoire, et c'est pas grave si ça ne suit pas spécialement le matériau d'origine. Ici, il faut savoir que j'avais déjà vu Misery il y a une vingtaine d'années, j'imagine, sur M6, probablement dans le cadre des Jeudis de l'Angoisse, et que j'avais apprécié le film, mais sans forcément l'adorer. Quand je suis tombé sur ce bouquin il y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, je vais le relire parce que l'histoire était bonne. Et en effet, j'ai adoré le livre. Revoir le film derrière, forcément, quand tu adores un bouquin, tu es peut-être plus exigeant sans le vouloir. Cependant, au-delà même du fait que ce soit fidèlement adapté ou non, je trouve que le film est bon, vraiment très bon, certes, plus pour son ambiance et le jeu des acteurs que pour l'histoire plus ou moins bien racontée, etc. C'est le genre de film qui passe très bien, mais le genre d'histoire qui est très intéressante à lire, puisqu'il y a un côté méta avec un écrivain qui écrit. Par exemple, dans ce film, on voit donc Paul Sheldon réécrire ou écrire un bouquin, et on voit ce qu'il écrit dans le livre. On peut pas le... Ça, c'est très difficile à mettre en scène, en film. Bon, ça à la rigueur. Ce qui est un petit peu frustrant dans ce film, c'est que par rapport au bouquin, on perd un petit peu l'aspect huis clos. Là où, dans l'écrit de Stephen King, nous avons tout du point de vue de Paul Sheldon, donc forcément très recentré avec cette peur-là, Rob Reiner décide d'ouvrir sa mise en scène et son récit à des personnages extérieurs, notamment pour développer une petite enquête avec le shérif local qui s'ennuie, on se croirait un peu dans Twin Peaks, on est en mode rural, il se passe pas grand chose, et ah tiens, il y a quelque chose à faire, incroyable. Et alors, c'est très intéressant, parce qu'il y a un petit côté thriller en plus, mais du coup, on perd certaines scènes qui auraient pu être marquantes, qui ne sont pas forcément retranscrites à l'écran, ou très rapidement. Et sur le plan horrifique, finalement, ce film... Alors, il y a des scènes qui sont vraiment brutales, hein. Attention, enfin brutales, surtout dans la psychologie, mais je trouve que ça aurait pu aller plus loin, sans rentrer dans le gore et autres, hein. Il y a quand même des moments où tu te dis que c'est un peu édulcoré par rapport à ce qui est écrit dans le roman de Stephen King. Après, c'est un choix, voilà. Franchement, ce long métrage fonctionne très bien, et je le disais grâce à ses acteurs. Alors, Kathy Bates, elle est glaciale, elle joue une Annie Wilkes à la perfection. Là, pour le coup, le personnage qu'on a dans le bouquin, on l'a dans le film, et c'est vraiment exceptionnel. Elle mérite vraiment son Oscar. Ce côté bipolaire obsessionnel qui va tantôt adorer voilà, son idole, tantôt détester Paul Sheldon parce qu'il ne fait pas ce qu'elle aurait voulu qu'il fasse. Je vais pas expliciter plus, parce que ceux qui n'ont pas vu le film ou ni lu le roman, voilà, il leur faut un petit peu de suspense et de surprise. Mais c'est extraordinaire, et la relation entre les deux personnages est superbe ici, même si ça aurait pu aller plus loin, du coup, ça passe. Finalement, je comprends pourquoi Rob Reiner n'a pas voulu trop insister, et qu'il a décidé d'ouvrir un petit peu sur le côté enquête derrière. Je vois, mais du coup, ça rend les choses peut-être trop légères par rapport aux scènes entre Annie et Paul, qui sont parfois très très tendues. James Caan est vraiment, vraiment très bon aussi. On le sent, le gars paumé qui essaye de séduire sa femme numéro 1 pour la tromper, pour se barrer, quoi. Et c'est un petit peu le jeu de je t'aime moi non plus. C'est très psychologique là-dessus et c'est vraiment passionnant. Après, oui, il y a des scènes qui font peur. Par rapport au bouquin, donc c'est plus soft, mais enfin peur, hein, qui font grincer des dents, voilà, clairement. Je ne vais pas non plus en dire plus, mais quand même. Donc oui, c'est un bon film, vraiment un bon film.
qui fonctionne bien aussi sur sa mise en scène, avec des gros plans sur Annie. La façon dont Rob Reiner a de mettre en avant ce personnage-là et donc l'actrice, voilà, des petites scènes de baston sympas. Alors il y a des moments d'effets spéciaux, d'effets visuels un petit peu datés, hein, voilà, à un moment on voit clairement que c'est un mannequin qui remplace Annie Wilkes. Bon, c'est des petits détails comme ça, après c'est pas grave, ça passe très bien. Et voilà, quoi, le côté huis clos un peu en moins, voilà, j'aurais adapté ce film. Alors, est-ce que j'aurais été plus fidèle au bouquin? Peut-être, d'accord, mais plus en huis clos. Il y avait quelque chose à faire là-dessus. Le fait de voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, oh là là, lui, il a disparu, alors est-ce qu'il serait mort, est-ce qu'il serait, voilà, etc. Bon, pourquoi pas. Mais à la rigueur, ça passe, hein, ça fait plus cinématographique aussi, qu'on sorte un petit peu avec des personnages extérieurs qui se posent des questions. Donc finalement, c'est quand même une bonne adaptation en soi, et c'est surtout un bon film, mais pas plus que 7 sur 10 pour moi. Oui, je sais, je suis un peu sévère sur un film qui est quand même très réputé, mais très bien sur Captain Watch, ne serait-ce que pour l'histoire. Là, j'englobe un petit peu le bouquin dans cette appréciation. Mais voilà, je vous le conseille quand même, ce métrage. Ça vous fera flipper, ça vous fera réfléchir aussi sur cette thématique de l'obsession, de la fanatitude, qui est d'autant plus vraie de nos jours. Hein, voilà, c'est très... Ouais, je pense que c'est très contemporain aussi, comme thème. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!